Welkom allemaal op deze persballen na de wedstrijd Lierse-Kortrijk. Geëindigd op een 0-0 gelijkspel. We gaan van start met de bezoekende trainer. Meneer Van der Hagen, welkom en graag uw analyse van deze wedstrijd. Ja, goed. Ik had natuurlijk een beter Kortrijk graag gezien, maar ja, vandaag zat het er niet in. En dat zal zeker deels zijn door een goed spelend Lierse, met heel wat technische bagage en met spelertjes met heel veel talent. En ze hebben het vandaag echt wel goed gedaan. Mijn spelers waren misschien wat minder scherp en hebben dan toch de ontlading mogen meemaken verleden week van de kwalificatie van play-off 1. En ja, er zat niet veel meer in. Ik wist wel nog dat we gingen tweede helft kansen krijgen en dan is het ook weer net niet. Ja, ik denk dat het zeker verdiend is voor Lierse dat ze gelijkspel hebben. En als er misschien een winnaar had mogen zijn, dat het misschien hen geweest was. Maar ja, we hebben dan toch een stevig blok achteraan. En ja, we hebben nu al, denk ik, voor de 12e keer de 0 gehouden. Dus dat is toch ook niet min. Het is 12 of 13 keer, ik weet het nog niet juist. Oké, dankjewel meneer Van der Hagen. Dan gaan we over naar onze trainer, monsieur Guillou. Aussi de vous l'analyse du match, s'il vous plaît. Écoutez, c'était un match de fin de saison. C'était un match quand même intéressant pour nous parce qu'on jouait contre une équipe qui fait partie des équipes qui vont disputer les playoffs 1. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter le plus grand bonheur pour Courtrai et j'espère qu'ils vont faire une bonne fin de saison et se qualifier pour une Coupe d'Europe, ce qui serait sympathique. Pour nous, une première mi-temps où l'équipe a essayé de développer du jeu. Par moments, elle y est arrivée. Il manquait juste un petit peu sur la finition, où de temps en temps on a oublié quelques passages dans le dos qui auraient pu être crucial pour l'équipe adverse. Une deuxième mi-temps un petit peu moins bonne, où on a senti un petit peu de fatigue chez les jeunes joueurs. Mais chaque match est intéressant pour une équipe comme la nôtre qui est jeune et qui s'enrichit de chaque sortie face à des adversaires qui sont quand même des bonnes équipes. Et je pense que ça nous servira pour la suite. Malheureusement, on a une occasion à la fin pour tuer le match, mais ça aurait pu aussi être Courtrai sur un contre. Donc match nul me semble logique sur l'ensemble du match. Oké, merci monsieur Guillou. Dan gaan we over naar de vragen uit de zaal. Il y avait des joueurs, oui, qui avaient nécessité de souffler un petit peu parce que c'est des jeunes joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué en début de saison, qui ont aligné 6 matchs et on a senti sur les 2 dernières sorties que ça tapait un petit peu dans les jambes. D'autres parce qu'ils étaient susceptibles, s'ils prenaient un carton, d'être suspendus pour le premier match des playoffs 3. Donc c'était un risque qui n'était pas nécessaire de prendre puisque ce match-là, même si on le gagnait, ne nous aurait pas permis de se sauver. Donc autant se donner toutes les chances. Et puis après, devant, on est toujours à la recherche d'une formule qui nous permettrait d'être plus efficace, même si je suis assez content de la rentrée d'Étienne et puis de la prestation de Wombi, de Hassan quand il est rentré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc les changements étaient surtout pour ça, quoi. Oui, c'est un jeune joueur qui a fait un bon match la semaine dernière avec la Belofton contre le Standard, un match difficile qu'ils ont gagné honnêtement 2-0. Et on avait besoin de le voir à ce niveau-là pour savoir ce qu'il était capable et ce qu'il avait dans le ventre, ce qu'il était capable de faire. Il a aussi, lui, été convaincant, même si, pareil, toujours dans le dernier geste, on manque un petit peu d'adresse, mais il était nécessaire pour nous de savoir ce qu'il avait dans le ventre pour des matchs qui vont venir et qui seront des matchs difficiles, parce qu'à chaque fois, il y aura un impératif de prendre des points, quoi. L'absence de Keita est pour une mesure disciplinaire. Mais pas de commentaires. Les commentaires seront faits par la suite, je pense, pour le club, mais le linge sale vaut mieux le laver en famille. Oh, quel que soit l'adversaire, de toute façon, on sait que ça va être des matchs de coupe. C'est des matchs qui peuvent être à chaque fois un match au coup près. Il faut gagner les points, ça va jouer serré, ça va être des matchs assez durs, même si pour moi, je pense que le Cercle de Bruges, on le connaît mieux parce qu'on a pu jouer contre eux il n'y a pas très longtemps. Beveren et Moucron, qui étaient les équipes qu'on aurait pu rencontrer. Je n'ai pas tellement de données dessus, je ne les ai pas trop vues.
Donc ça peut être un petit avantage, mais je fais confiance au Cercle de Bruges pour défendre aussi chèrement leur peau que nous on va le faire, quoi. Donc ce sera au match par match. Il ne faut pas tirer de plan sur la comète. Vous avez dit que vous cherchiez encore la solution au fond. Est-ce que ça vous fait peur que vous n'avez pas trouvé? Oui, ça peut être inquiétant d'avoir une possession de balle, mais qui soit stérile. À nous de continuer à travailler, à nous de trouver le bon schéma, et puis peut-être à trouver le déclic aussi chez les attaquants qui n'ont pas eu cette année une multitude d'actions, une multitude de buts à marquer. Mais on sait que les buteurs, c'est comme les gardiens, c'est fragile. S'ils commencent à marquer, ça peut tourner et être intéressant. Tant qu'ils ne marquent pas, ils sont un petit peu dans le doute, et plus on doute, et moins on a de chances de réussir, quoi. Mais bon, on croise les doigts, et puis on espère que ceux qui n'ont pas marqué là, ils les ont gardés pour les playoffs 3. Oui, ça c'est une grosse satisfaction, parce que sur les 6 derniers matchs, on a pris 12 buts, je crois, donc une moyenne de 2 buts encaissés par match, et aujourd'hui on a su rester hermétique, et ça c'est une bonne nouvelle par contre. Savoir qu'on est capable de finir un match sans prendre de but, c'est quand même intéressant. Nog vragen? Was er bij jullie een beetje decompressie na? Goh, misschien kun je het wel zo verwoorden, maar misschien kun je dat wel zo verwoorden, maar dat was absoluut de bedoeling niet. Ja, dat was toch wel wat minder scherpte vandaag. We moeten dat ook eerlijk durven toegeven. En ja, het was te weinig. Ik denk dat we vandaag een fantastische 12e man gehad hebben en dat we dan daar dan toch heel tevreden mogen over zijn. Dat die mannen 90 minuten hebben blijven zingen voor ons. Ik denk dat ze dan toch tevreden zijn over ons hele seizoen dat we gebracht hebben. Goh, is moeilijk. Ja, natuurlijk, ik denk Cercle heeft 3 punten meer in nu, om te beginnen. Dat is moeilijk. Dat zijn echt bekerwedstrijden. Ze hebben alle 2 moeite met scoren.